Le Grand Catéchisme de Martin Luther, 1529. Préface. Cette prédication, dans son ordre premier, est destinée à être un enseignement pour les enfants et les simples. De là vient aussi que, de toute ancienneté, elle est appelée, en grec, catéchisme, autrement dit enseignement des enfants, que chaque chrétien doit savoir dans tous les cas, de telle manière que celui qui ne les connaît pas ne peut être compté au nombre des chrétiens et ne peut être admis à aucun sacrement. De même qu'on rejette et qu'on regarde comme incapable un ouvrier qui ne connaît pas les règles et usages de son métier. C'est pourquoi il faut faire apprendre à fond aux jeunes gens les points qui font partie du catéchisme ou prédication destinée aux enfants, et faire en sorte qu'ils s'appliquent et s'exercent avec zèle à cette étude. Pour la même raison, chaque chef de famille doit interroger, à tour de rôle, au moins une fois par semaine, ses enfants et ses domestiques, et les faire réciter ce qu'ils en savent ou ce qu'ils apprennent, et, s'ils ne le savent pas, les y tenir sérieusement. En effet, je me rappelle bien le temps, à la vérité cela arrive encore journellement, où l'on trouvait de vieilles personnes ignorantes qui ne savaient rien de tout cela, ou n'en savent rien encore, et qui, néanmoins, vont au baptême et au sacrement et usent de tout ce que les chrétiens possèdent, alors que ceux qui vont au sacrement doivent, comme de juste, avoir une connaissance plus étendue et une intelligence plus complète de toute la doctrine chrétienne que les enfants et les jeunes écoliers. Malgré cela, pour les gens du commun, nous nous en tiendrons aux 3 points qui, de tout temps, sont demeurés dans la chrétienté, mais ont été rarement bien enseignés et pratiqués, jusqu'à ce qu'ils soient bien exercés et possédés à fond, tant par les jeunes que par les vieux, c'est-à-dire par ceux qui se disent et veulent être chrétiens. Ce sont ceux-ci. Premièrement, les 10 commandements de Dieu. Le premier, tu n'auras point d'autre Dieu à côté de moi. Le deuxième, tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Le troisième, tu sanctifieras le jour du repos. Le quatrième, tu honoreras père et mère. Le cinquième, tu ne tueras point. Le sixième, tu ne commettras point d'adultère. Le septième, tu ne déroberas point. Le huitième, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Le neuvième, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Le dixième, tu ne convoiteras point sa femme, son serviteur, sa servante, son bétail ou ce qui est à lui. Deuxièmement, les articles fondamentaux de notre foi. Je crois en Dieu Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de Marie la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, siégeant à la main droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et devant venir de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, une sainte Église chrétienne, communion des saints, rémission des péchés, résurrection de la chair et une vie éternelle. Amen. Troisièmement, la prière ou Notre Père que le Christ a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que vienne ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs, et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Tels sont les points les plus urgents que l'on doit apprendre en premier lieu et réciter mot à mot. Il faut habituer les enfants à les réciter chaque jour, le matin quand ils se lèvent, quand ils se mettent à table, et le soir quand ils vont dormir,
et ne leur donner ni à manger ni à boire, à moins qu'il ne les ait dit. De même, chaque chef de famille doit, avec ses domestiques, serviteurs et servantes, faire en sorte qu'ils ne les gardent pas chez lui s'ils ne les savent pas ou s'ils ne veulent pas les apprendre. En effet, en aucun cas on ne saurait souffrir qu'un homme soit grossier et fruste au point de ne pas apprendre cela, car tout le contenu de l'Écriture est résumé brièvement, clairement, et de la façon la plus simple dans ces 3 points. En effet, les pères bien-aimés ou les apôtres, les uns ou les autres, ont ainsi résumé la doctrine, la vie, la sagesse et la science des chrétiens, tout ce dont ils parlent, traitent et s'occupent. Lorsqu'on s'est approprié ces 3 points, il convient aussi que l'on sache ce qu'il faut dire au sujet de nos sacrements, que le Christ lui-même a institués, du baptême et du saint corps et sang du Christ, à savoir le texte que Matthieu et Marc écrivent à la fin de leurs évangiles, relatant comment le Christ prit congé de ses disciples et les envoya par le monde. Du baptême. Allez et instruisez tous les peuples, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce qu'il suffit à un homme simple de savoir de l'Écriture au sujet du baptême, de même aussi au sujet du second sacrement, à l'aide de brèves et simples paroles, à savoir ce texte de saint Paul. Du sacrement. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit qu'il fut trahi, prit le pain, rendit grâce, et le rompit et le donna à ses disciples et dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, la coupe aussi, et dit : « Cette coupe est un nouveau testament en mon sang qui est répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » On a ainsi, au total, 5 points de la doctrine chrétienne entière qu'il faut pratiquer sans cesse et exiger et faire réciter mot à mot. Car ne compte pas que la jeunesse apprenne et retienne cela par la prédication seule. Quand on saura bien ces points, on pourra proposer ensuite quelques psaumes ou cantiques aussi, composés sur ces points pour compléter et consolider cet enseignement, et ainsi introduire la jeunesse dans l'Écriture et l'y faire progresser chaque jour davantage. Mais il ne suffit pas que l'on saisisse ces choses uniquement mot à mot et qu'on sache les réciter par cœur. Au contraire, il faut envoyer la jeunesse aussi au sermon, en particulier pendant le temps qui est prescrit pour le catéchisme, afin qu'ils entendent son explication et qu'ils apprennent à comprendre ce que renferme chaque point. Les enfants doivent pouvoir répéter ces choses telles qu'ils les ont entendues et répondre avec justesse quand on les interroge, de sorte qu'on ne prêche pas sans profit et fruit. Car c'est à cet effet que nous nous appliquons à prêcher souvent le catéchisme, afin de l'inculquer à la jeunesse, non d'une façon savante ou subtile, mais brièvement et très simplement, pour qu'ils pénètrent bien en eux et qu'ils restent dans leur mémoire. C'est dans le même dessein que nous allons maintenant prendre, l'un après l'autre, les points indiqués et en parler très nettement, autant qu'il est nécessaire.